Ça y est, on accueille le directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Alors en effet, on va parler diamants, terres rares et autres placements mirobolants dont on voit fleurir plusieurs annonces. Et l'AMF siffle la fin de la récréation. Oui, enfin. On peut dire enfin, on espère Pourquoi? que ça va. Parce qu'il y avait beaucoup d'arnaques, il y avait beaucoup de problèmes qui étaient dans le sillage. Moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'en fait, on voit beaucoup de nos clients très avertis parfois qui se laissent séduire par des placements sur les diamants, sur les terres rares. Parfois, maintenant, on voit aussi sur le... Les terres rares sont des métaux précieux qui sont utilisés notamment dans le développement des téléphones portables. Des microprocesseurs et autres, oui. Avant les diamants, on parlait des terres rares. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Alors, on espère qu'avec la nouvelle réglementation, d'ailleurs, c'est la loi Sapin 2, pour ceux qui nous suivent et ceux qui sont avertis aujourd'hui. On en a déjà parlé dans d'autres contextes. C'est un autre article, là, c'est l'article 79 de la loi Sapin 2, qui donne en fait aujourd'hui les moyens à l'AMF de non plus contrôler a posteriori une arnaque qui aurait pu se révéler et contaminer l'ensemble des épargnants, une partie du marché des épargnants, mais plutôt de contrôler a priori. Donc c'est ça la grande nouveauté. Et on espère que ça va changer la donne et faire en sorte qu'il y ait moins d'arnaques. Et faire le ménage. On peut donner des exemples de promotion de ces sous-jacents qui vous semblent un petit peu déraisonnables? Alors, très souvent, on voit par exemple sur les diamants des promesses de rendement. Déjà, comme sur l'or, il faut comprendre qu'un diamant ne génère pas de rendement. Il n'y a pas de loyer, comme par exemple dans l'immobilier, vous avez un sous-jacent, un modèle économique qui dégage des revenus. Éventuellement, les bisous de votre femme qui est tellement contente. Oui, peut-être qu'on peut, je sais pas, on peut le classer du côté des rendements, mais en tout cas, c'est pas un rendement qui s'exprime en pourcentage. Financièrement, lorsqu'on voit un rendement associé à un métaux précieux ou à des diamants, c'est que déjà il y a un loup parce que ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'agit que de la revalorisation éventuelle et potentielle qui pourrait dégager, qui n'est pas certaine. D'ailleurs, dans l'immobilier, sur la SCPI, on n'a pas le droit d'indiquer une espérance de revalorisation. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas sur les diamants. Donc ça, c'est le premier danger. Quels étaient les autres problèmes liés à ces investissements? Les autres problématiques, souvent, lorsqu'on voit ce genre d'offres publicitaires, on comprend de la part du promoteur qu'il y a une liquidité qui est assurée. C'est-à-dire que souvent, une des attentes des épargnants, c'est lorsqu'ils investissent dans un placement, de savoir dans quelle mesure ils peuvent racheter leur placement, se faire rembourser, disposer des liquidités rapidement. Et souvent, on voit apparaître des arguments comme liquidité assurée. Or, l'AMF rappelle qu'il n'y a que deux solutions pour assurer les liquidités. Soit c'est un organisme de crédit, une banque qui permet cette liquidité, soit c'est un assureur. Donc, lorsqu'on voit des placements qui parlent de liquidité assurée, garantie, il faut se poser la question, quel est l'organisme de crédit ou quel est l'assureur qui est derrière? Souvent, il y a zéro structure du type assurance ou bancaire derrière ce genre de placement. Est-ce qu'il y a aussi des risques d'arnaque plus graves, comme on l'a vu parfois sur certains produits financiers à fort effet de levier, c'est-à-dire que on dépose de l'argent et puis on ne le revoit jamais parce qu'il est parti dans des pays bien sûr. où on n'arrive plus à le bien sûr. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si aujourd'hui l'AMF met en place un certain nombre de garde-fous qui vont certainement purger le marché, qui vont permettre également de faire de la pédagogie auprès des épargnants. On va revenir après un peu peut-être sur les éléments que l'AMF exige. Mais en tout cas, ce qu'on a en tête, c'est que même si cette grille de lecture est mise en place, si la loi se renforce, si l'AMF a une autorité forte sur le sujet, il n'est pas exclu que des petits malins continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire diffuser des publicités sur Internet à partir de l'étranger, hors Union européenne. Souvent, on constate, par exemple, que les mentions légales sur ces sites sont très faibles. Il y a un lien vers les mentions légales, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune adresse en France. Il n'y a pas de numéro de registre en France. Il n'y a pas de RCS en France. Ça, c'est un signe généralement que ça peut, qu'il y a un loup quelque part. Et ça continuera probablement. Donc, même si l'AMF renforce son autorité sur Alors justement, restez avec nous. On va regarder. Vous nous avez apporté cette grille estampillée AMF. Les 5 points qu'il faut surveiller. On va les voir apparaître à l'écran. Vous allez pouvoir les découvrir et nous les commenter en direct, exact. Vincent. Donc la première exigence forte de la part de l'AMF, c'est maintenant que tous les opérateurs qui distribuent des placements atypiques, ce qu'on appelle des biens divers,
s'enregistre auprès de l'AMF. Donc là, pour obtenir un numéro de registre, il va falloir monter patte blanche, monter un dossier qui va prendre plusieurs mois pour obtenir une validation. S'il n'y a pas de numéro d'enregistrement auprès de l'AMF, déjà, c'est le premier signe que ce distributeur, ce promoteur est probablement en train de vous proposer une arnaque. Alors, il y aura bientôt sur le site de l'AMF une liste des promoteurs, des distributeurs enregistrés. Que j'allais vous dire, il faut aller voir la whitelist sur le site de l'AMF directement pour voir si ce revendeur est autorisé bien et enregistré. Tout à fait. Deuxième point. Alors Deuxième point qui était exigé de la part de tout organisme type conseil en investissement financier, c'est obtenir une assurance responsabilité civile qui garantit en fait financièrement le distributeur et qui protège le distributeur mais également son client en cas de défaut. Et là en fait, là aussi l'assureur va réaliser un audit. Les assurances ne vont pas assurer n'importe quel promoteur. Donc là aussi, c'est un garde-fou supplémentaire qui devrait apporter vraiment une protection plus forte de l'épargnant. Troisième point, c'est ouvrir un compte bancaire dédié. Bon, voilà. Là aussi, on peut poser la question à son distributeur. Est-ce que pour cette opération de placement dans les diamants ou dans les vins ou dans les terres rares, est-ce qu'il y a un compte bancaire dédié? Quel est ce compte bancaire? Le quatrième point, c'est de s'assurer, alors là c'est peut-être un peu plus difficile pour les épargnants de vérifier ce point-là, pour la valorisation, l'AMF exige qu'elle soit plus transparente, la valorisation des biens sur lesquels sont investis les épargnants. Là la question c'est... Il y a un marché par exemple du diamant, c'est-à-dire quel prix on met sur il y a la question de la valorisation, la question de la liquidité qu'on a abordée tout à l'heure, ça se tient, valorisation, liquidité. La question de la valorisation des biens, en fait, c'est le cinquième point de l'AMF, c'est de s'assurer qu'il y a un expert à un moment qui se prononce sur la valorisation des sous-jacents. Et ça, c'est le point, je dirais, central. Les experts doivent être des experts enregistrés auprès de la Cour d'appel ou auprès d'une Cour de cassation de la République. Donc, si on n'a pas un expert désigné par le promoteur et qui a lui-même pignon sur rue, là également, ça veut dire qu'a priori, on n'est pas en face d'une solution pérenne. Qui est fiable. Parce que, comment ça se passe? Ces entreprises achètent réellement des stocks de diamants ou elles se fondent aussi sur des contrats financiers? Il y a de tout, mais généralement, par exemple, sur les diamants, on voit passer des publicités où on indique le fait que... Alors, c'est là aussi un point, souvent, on fait allusion à des actifs tangibles, mais en fait, vous ne détenez jamais l'actif, vous ne l'avez pas. Et on peut pas le sonner à la porte et voilà, il est comme par hasard logé à Monaco ou dans un paradis fiscal en zone hors douane pour bénéficier d'une franchise supplémentaire fiscale. Bon, tout ça, c'est pas des signes très encourageants. Donc oui, par exemple, il y a ce genre de signes qui peuvent être aussi interprétés. Bon, un dernier point, il y a quand même des acteurs sérieux sur ce marché. On peut quand même vraiment acheter du diamant si on considère très sincèrement, aujourd'hui, sur les placements, il n'y en a aucun. Sur les placements, pardon, diamants, il n'y en a aucun. On n'en a vu aucun. Ce sera très intéressant de suivre dans les mois qui arrivent ceux qui arrivent à passer ces barrières-là. Et franchement, ceux qui arriveront à passer ces barrières, ces filtres, avec le contrôle a priori, là, on pourra se dire qu'effectivement, ce sont des gens sérieux et qui ont été on fera un suivi sur ce sujet, c'est intéressant. Tout à fait. En attendant, allez Place Vendôme, si vous voulez des diamants. Exactement. C'est encore... Et faites-vous plaisir plutôt que se faire arnaquer. Mais bon, sur ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet... il y a toujours beaucoup de miroirs aux alouettes sur Internet, sur les placements, et c'est important de savoir trier le bon grain de livret. Exact. Merci beaucoup Vincent, avec à très plaisir. bientôt.